Merci d'être sur la télévision La Bari pour suivre le journal de ce jour, mardi 7 avril 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen, Michael Zodi du mouvement Tournons la Page, Halidou Moukela du SINASEP, également de la CNT, Moudi Moussa et Soumaïla Habibou, tous du mouvement Tournons la Page, ainsi que le président du syndicat national de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Hadj Sani Shekarou, vont passer leur 19e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et Niamey. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place prévue pour le 15 mars dernier. Et depuis leur arrestation, des voix se lèvent ici au Niger et à l'extérieur pour exiger leur libération. Hier, 6 avril 2020, le président de la République, Issifou Mahamadou, a fait 9 ans à la tête de la magistrature suprême du Niger. À cette occasion, le président Issifou a présenté aux Nigériens un bilan de 9 années de sa gestion. Un extrait. Anniversaire intervient dans un contexte caractérisé par une double crise. Crise sécuritaire et crise sanitaire. La gravité et l'ampleur de cette dernière peuvent amener à penser que la situation ne se prête pas à l'exercice de la présentation annuelle du bilan de la mise en œuvre du programme de la Renaissance. J'ai décidé, malgré tout, de procéder à cet exercice pour 2 raisons. D'abord, je tiens à honorer ma promesse. Ensuite, il s'agit de garder espoir. L'espoir d'une sortie rapide de cette crise sanitaire afin de permettre à notre pays de reprendre le chemin de sa transformation. Mes chers concitoyens, notre pays a en effet amorcé sa transformation. Son économie est classée parmi les économies les plus dynamiques du monde. De 2011 à 2019, sur 9 ans, elle a connu un taux de croissance moyen de 6% contre 4,2% pour la période de 2000 à 2010. Cette croissance s'est traduite par un doublement du PIB en 2019 par rapport à son niveau de 2010. Le taux d'inflation a affiché une moyenne de 2% sur la période 2011-2019, en dessous de la norme communautaire de 3%. La mise en œuvre du programme de Renaissance a été également marquée par une exécution budgétaire globalement satisfaisante. Grâce à la mise en œuvre des réformes structurelles dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, la mobilisation des recettes fiscales a connu un nouveau dynamisme, notamment à partir de 2018. En moyenne annuelle, les recettes fiscales ont progressé de plus de 11% depuis 2011. Au total, c'est plus de 7 188 milliards qui ont été mobilisés sur la période. En ce qui concerne les ressources extérieures, la mobilisation a également été significative. Ainsi, le montant annuel mobilisé est passé d'environ 158 milliards en 2010 à 680 milliards environ de francs CFA en 2019, et le total mobilisé sur la période s'élève à 4 358 milliards de francs CFA. Au total, le montant cumulé des ressources internes
et des ressources externes est de 11 546 milliards de 2011 à 2019. C'était là donc un extrait du message à la nation hier, un message bilan pour faire le bilan de 9 ans de gestion du président de la République. Et ce bilan de 9 années de gestion du président Issoufou n'a pas laissé indifférents les Nigériens, d'où ces réactions des quelques centrales syndicales des travailleurs nigériens dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Bilan positif. Voilà ce que le président de la République Issoufou Mahamadou a présenté au peuple nigérien à l'occasion de sa 9e année de gestion à la tête de la magistrature suprême du pays. Un bilan qui est l'un de faire l'unanimité auprès des centrales syndicales. Même si il a annoncé des chiffres de recrutement effectués, nous retenons que malheureusement jusqu'à présent, notre fonction publique a un besoin énorme de personnel. Il a évoqué aussi l'augmentation de la masse salariale qui a passé de 90 milliards jusqu'à 285 ou 95, en tout cas triplé pendant les 9 ans de sa gestion. Et là aussi, nous retenons que certes, des améliorations ont été faites, surtout en 2012, mais depuis 2012, nous n'avons pas connu d'augmentation des salaires. Et la réalité est que les augmentations même de salaire, à comparer au coût de la vie, ces augmentations semblent être presque insignifiantes. En tant que travail, rester sur notre faim, comme on dit, parce que en ce qui concerne l'éducation, c'est vrai, des classes ont été construites, on peut dire qu'on ne peut pas tout faire, mais nous estimons que énormément de choses restent à faire. Quand vous prenez dans le secteur de la santé aujourd'hui, c'est vrai, des investissements ont été faits, mais il y a certains investissements qui ne concernent pas une certaine classe. Quand vous prenez notre cher hôpital de référence, c'est vrai, mais ce n'est pas un hôpital qui est ouvert à 100% des Nigériens. Et c'est vrai, je critique, mais c'est un avis que je donne. C'est ouvert à une certaine catégorie de Nigériens qui sont admis. Ces centrales invitent le président de la République à corriger les manquements avant la fin de son mandat. Il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs, c'est-à-dire des points ou des secteurs dans lesquels nous n'avions pas tellement senti un changement important ou un changement attendu. Et nous souhaitons qu'il reste un an pour son mandat et qu'il puisse profiter pour corriger les lacunes ou les insuffisances au niveau de sa gestion. Nous sommes quand même à quelques mois, si Dieu le veut bien, de la fête du 1er mai, même si ce n'est pas évident qu'on arrive à la faire comme les autres années. Mais dans tous les cas, nous estimons que le président de la République, comme il l'a promis, comme il l'a dit, tout ce qu'il entreprend, il l'a toujours fait. Et nous savons qu'à un certain moment, effectivement, il s'est lui-même, quand il s'agit des élections professionnelles, il s'est lui-même investi et sont tenus. Nous estimons que, vraiment, à quelques mois, comme vous dites, de la fin de son mandat, nous estimons que nous avons des droits, nous avons des préoccupations. Les travailleurs ont des préoccupations par rapport au protocole, 3 protocoles qui sont restés jusqu'à preuve du contraire non satisfaits. Nous estimons que véritablement il doit s'investir lui-même pour faire en sorte pour que vraiment tous ces points puissent être réglés vraiment pour le bonheur des travailleurs. Malgré les avancées évoquées par le président, le Niger reste et demeure le dernier pays au monde en matière d'indice de développement humain. Le défi à relever, Monsieur le Président, à quelques mois de la fin de votre mandat, et que le Niger quitte cette place peu recommandable. Les citoyens nigériens ont également un mot à dire relativement au message bilan du président de la République. Pour ces quelques-uns que nous avons rencontrés, le message du président n'est pas du tout convaincant. On les écoute. Sur la question sanitaire, et au lieu de faire un bilan de 9 ans qui peut être compromis par les effets et les conséquences de cette pandémie, il fallait venir dire aux Nigériens voilà qu'est-ce qui est en perspective pour qu'on puisse vaincre cette pandémie et en finir une fois de plus avec. Et chose qui me touche de plus au cœur, c'est lorsqu'il vient devant la nation nigérienne, sans pour autant nous parler des détournements qui ont eu lieu et qui ont malheureusement occasionné les événements douloureux du 15 mars passé.
moi je pensais qu'il allait venir pour nous édifier de plus sur la question de l'audit mené par le professeur Katambe. Venir nous dire, voilà aujourd'hui l'audit est là, et voilà ceux qui vont répondre devant les juridictions d'un peu d'État, et rassurer le peuple nigérien qu'il n'a pas abandonné son projet de Boulala. Mais non. Et aujourd'hui encore des acteurs de la société civile croupissent en prison, malgré les mesures, et malgré eux leur degré d'aider le président. Parce que tout celui qui dit qu'il va t'aider à combattre ton ennemi, il est en train de t'aider. Le président a juré qu'il va faire échec à la corruption, à la gabégie. Il va faire échec au détournement. Mais l'occasion s'est présentée. On a vu des gens qui ont détourné. Les acteurs de la société civile étaient sortis pour dire non à ces gens. Et c'est eux qu'il faut prendre et les emprisonner et laisser les voleurs de l'État en train de circuler. L'unique interrogation que je me suis posée à un moment, c'était de dire que est-ce que réellement, je sais que je ne partage pas la même planète avec le président de la République en fin de compte. Parce que moi je suis sur celle des constats et des faits. Et pendant qu'il me semble que le président se trouve toujours dans une planète de discours. Des chiffres parachutés par-ci par-là. La situation sécuritaire par exemple. Aujourd'hui, jamais le pays n'a été si fragile du point de vue sécuritaire qu'en espace de ces 9 ans. On ne peut pas faire un mois sans comptabiliser des morts, que des morts et des morts dans les rangs de nos soldats. Aujourd'hui, notre pays regorge plus de 800 médecins diplômés d'État qui sont là aujourd'hui au chômage. Pendant qu'aujourd'hui, regardez le secteur en tant que tel. Aujourd'hui, la situation Covid actuelle, aujourd'hui, cette pandémie mondiale, nous amène à le vérifier. Aujourd'hui, on fait appel par-ci par-là. On ne fait que des appels par-ci par-là à l'aide internationale. Pendant que nous en avons, les ressources humaines, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, mais c'est parce que tout simplement, il n'y a pas eu cette politique tendant à regarder le secteur public. Regardez aujourd'hui, ça sert à quoi de former aujourd'hui qui est des diplômés et de les laisser qu'à la merci du privé et des ONG. Regardez, donc il y a une nette inadéquation entre le discours et la réalité en tant que telle. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne partageais pas la même planète hier quand j'étais en train de suivre le discours de M. le Président. J'ai été étonné, sinon éclairé, de voir les présidents de la République venir tenir ou bien maquiller des choses qui n'ont jamais eu lieu ici au Niger. Que nous essayons de faire une analyse profonde et concrète par rapport aux différents secteurs, moi je dirais que c'est lamentable. Parce que le Niger n'a jamais connu une telle massacre de ses fils militaires et civils du point de vue sécuritaire. Et du point de vue économique aussi, les détournements que les gens là ont fait. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça de l'histoire du Niger. Plus de 1700 milliards ont été détournés et le président n'a même pas évoqué ça. Je pense bien que ça, c'est un manque de respect à l'égard de notre peuple. Autre réaction, toujours par rapport au bilan de 9 ans du président de la République, Issoufou Mahamadou, c'est celle de l'acteur de la société civile nigérienne El Hadja Idi Abdou. Pour lui, le message à la nation du président est vide de sens car il a omis plusieurs points touchant la vie de la nation, comme la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. On l'écoute. Quand il parle, on a l'impression, on se demande, il parle de quel Niger? Il a parlé de transformation, mais il a oublié les piliers d'une transformation. Les piliers d'une transformation dans un pays, c'est la gouvernance et l'état de droit. Par rapport à la gouvernance, tout le monde sait. Faire disparaître 1700 milliards et avec des conséquences criminelles et dire qu'on ne va pas transmettre le dossier devant la justice. Donc si réellement il croit effectivement à l'assainissement, ce dossier-là devrait répondre pour dire voilà le sort que lui, en tant que commanditaire de l'audit, voilà le sort qu'il a réservé et tout le monde attend ça, mais il n'y a rien de tout ça. Deuxièmement, l'état de droit encore. Nos camarades sont en prison. Ça, c'est une récidive. Il n'y a aucun arrêté, il n'y a aucun acte administratif qui a interdit le meeting. Mais comme le président de la délégation spéciale jouit de l'impunité du pouvoir, de son fait, nos camarades sont en prison.
parce que c'est le régime qui a le plus joué avec la liberté des citoyens. Et ce n'est pas pour rien, tous les baromètres fiables et crédibles à travers le monde ont classé le Niger parmi les pays autoritaires. Donc, fondamentalement, nous, ce qu'on attendait au président de la République, parce que lui-même, il a dit, il veut sortir par la grande porte, et la grande porte passe par l'assainissement. Et tant que cette affaire, que lui-même a diligenté 2700 milliards, est entre les mains du gouvernement et qui continue à nous divertir, si lui, en tant que président, il n'a pas pris la décision de rappeler à l'ordre le gouvernement pour transmettre les conclusions de ce taudis à la justice, c'est qu'on ne peut plus parler de bonne gouvernance. On a entendu toutes les statistiques, tous les chiffres qui ne s'adressent pas à nous, s'adressent à la communauté internationale. Nous, au fond, en quoi les chiffres qui ont été cités ont un impact sur la vie d'un citoyen? En quoi? Parmi les sujets évoqués toujours par le président de la République, Issoufou Mahamadou, hier dans son message bilan à la nation, c'est la question sur la liberté de la presse au Niger. Le président de la République a présenté un bilan satisfaisant de ce qui a été fait dans ce domaine de 2011 notamment à 2019. On l'écoute. La bonne gouvernance démocratique suppose aussi bien sûr le respect de la liberté de la presse. L'engagement du gouvernement en la matière a permis d'améliorer le rang du Niger par rapport à la situation de 2010. Globalement, sur la base de l'évolution de l'indice de la liberté de la presse, calculé par Reporters sans frontières, le rang du Niger est passé de 104e en 2010 à 66e en 2019. L'engagement pris, notamment à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table, a été honoré. La subvention allouée annuellement par l'État aux médias a été augmentée. Aucun journaliste n'est inquiété dans l'exercice normal de ses fonctions. C'était là donc le président de la République qui dressait un peu la situation sur la liberté de la presse au Niger de 2011 à 2019. Pour Issoufou Mahamadou, le bilan est satisfaisant dans ce domaine, mais pour le président de la maison de la presse de 2011 à 2019, la liberté de la presse a connu des hauts et du bas au Niger. En tout cas, la situation n'est pas du tout réalisante. Ibrahim Harouna. Le président de la République a évoqué la question de la liberté de la presse dans notre pays. Et il a parlé de l'évolution qu'a connue notre pays en matière de liberté d'expression et de presse. Et le bilan il est clair de son accession à la magistrature suprême de notre pays à aujourd'hui. On est à la 66e place du classement de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Le président de la République s'est félicité de cette situation et nous avons regardé, nous avons écouté ce qu'il a dit par rapport à la liberté. Il faut lui dire que le président de la République n'est pas rentré dans les détails. Or, depuis les 9 ans de la première année du premier mandat à cette 9e année ou bien cette 4e année du 2e mandat, plusieurs choses se sont passées en matière de liberté de la presse dans notre pays. On a vu des médias qui étaient fermés sans aucune base légale. On a vu des journalistes qui ont été interpellés en violation de l'ordonnance 035 portant régime de la liberté de la presse dans notre pays. Et on a vu aussi que de cette année, pendant tous ces 2 mandats, pratiquement la situation socio-économique des médias, les conditions de vie et de travail des journalistes n'ont pratiquement pas évolué, surtout au niveau des médias privés. Donc le bilan il est là. En matière de classement, on peut s'en féliciter, mais aussi dans la réalité, on peut se reprocher beaucoup de choses. On peut voir que beaucoup de choses n'ont pas évolué par rapport, surtout aux conditions de vie et de travail des journalistes. Le président de la République, ça reste quelques mois, mais il faut le dire, lui c'est un homme politique et avant son investiture, il a pris un engagement.
de signer la déclaration de la montagne de la table. Il l'a fait. C'est un engagement politique et en tant qu'homme politique, il a respecté cet engagement-là parce que durant tous ces 2 mandats, lui, il n'a pas porté plainte contre un homme de médias ou bien un média. Mais on aurait voulu souhaiter que du moment où lui, il a montré la voie, ce qu'il veut faire à la tête du pays, on aurait voulu voir que les autres, par exemple des membres du gouvernement ou le gouvernement, suivent dans la même direction de telle sorte que personne ne porte plainte contre les gens ou bien qu'il n'y ait pas d'arrestation de journalistes ou bien qu'il n'y ait pas fermeture d'un média quelconque dans notre pays. C'est la volonté politique qu'on aurait dit. Sur lui, il a cette volonté politique, mais malheureusement, il y a ces choses-là qui se sont arrivées dont nous déplorons. Oui, il y a la question de la convention collective qui n'a pas été signée, mais il faut le dire précisément. L'amalgame que les gens sont en train de faire, la convention collective regarde que les promoteurs et les employés. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties, les promoteurs et les employés. L'État, à travers le ministère de la Communication, n'est que facilitateur. Mais l'État, dans sa globalité, l'État, lui, en tant qu'État, en tant que celui qui gère le truc, a aussi son mot à dire parce qu'il peut faciliter les choses. En tant qu'il peut apporter du sien pour faciliter la signature de la convention collective. C'est l'actualité à l'échelle mondiale. Coronavirus continue à faire des dégâts dans le monde. Ici au Niger, 253 cas ont été confirmés à la date du 6 avril 2020. Dont 10 décès et 26 guéris. Parmi les cas confirmés, un provient du département de Djoundjou, c'est dans la région de Dosso. Depuis lors, les autorités régionales ont pris des mesures qui s'imposent dans ce département et le chef de canton de Djoundjou aussi multiplie les sensibilisations pour limiter les dégâts. Reportage avec notre confrère de la télévision Bonferré, Ibrahim Yoro. 19. Déclaré à Djoundjou, le chef de canton, Bachir Haruna Ambali, s'est transporté sur place pour aider les autorités administratives. Grâce à son concours, plusieurs mesures sont prises pour limiter les dégâts. Par exemple, le marché de Djoundjou, d'habitude si noir de monde, est devenu silencieux comme un cimetière. Les voitures de transport immobilisées dans la gare routière, les rues de Djoundjou désertes. Tous ces lieux ainsi que les habitations ont été désinfectés pour parer à toute éventualité. Manya sun ce mana shugabanni mu rufe masallaci. Lalle ko mu rufe masallaci. Sun kuma nuna muna mu bar jam'i kowa ya yi sallah a gidan shi. Mun ɗauki wannan doka tasu. Ni president nike na kabu-kabu nan kwamitin Gingi. Lalle tun da ni ji wannan abu ya samu muna cikin bin umarnin magabata. Domin duk abin da kai ji magabacinka ya ce ma to kai kokari ka bi umarnin shi. Domin shi ne a tahiya ta gaskiya. Duk wanda bai bin umarnin magabaci suna cikin hasara. Manyan mu nan cikin garin Gingu tsakanin prefe, sarki, mayor duk sun kire mu sun ce muna motoci su bar hita. Ni ko matsayina na president din sandika na department Gingu na kire direbobin nan na reunion da suna kwatanta musu sun ba mu haɗin kai sun bi doka kuma suna nan gaidan su suka nan tsaye. Les Djoundjoulais ne sont pas les seuls à saluer l'implication personnelle de l'honorable Bachir Haruna Ambali, le gouverneur de Dosso également. Et aussitôt arrivé, le chef s'est lancé dans la sensibilisation et nous avons vu que cette sensibilisation a été payante. Parce que c'est grâce à lui que nous avons eu à évacuer ce malade qui ne voulait pas venir. Et c'est grâce à lui que nous avons recensé tous les gens qui ont eu contact avec ce malade. Tout ça là, c'est grâce à l'effort de l'honorable chef de canton de Djoundjou que nous avons eu cette facilité et cette compréhension de la famille du malade lui-même et l'adhésion totale de la population.
Retour ici à Niamey, et c'est pour parler de cet arrêté du ministère du Commerce signé le 3 avril dernier, un arrêté portant sur les prix de produits de première nécessité en prélude au mois béni de Ramadan et cette affaire de coronavirus, des prix plafonds des produits livrés donc pour permettre aux consommateurs nigériens de passer 3 mois à l'abri d'une flambée des prix de ces produits. En tout cas, c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Adamou Soumana et chez vous Guissou. Avec la survenue de la pandémie du coronavirus qui coïncide pour la Oumma islamique avec l'approche du mois béni de Ramadan, nombreux sont les foyers au Niger qui craignent une flambée de prix de produits de consommation. Un souci ayant amené le ministère du Commerce à organiser une rencontre avec les différents acteurs concernés. Le ministre nous a dit de faire tout possible pour que nous arrêtions ensemble des prix qui, même en cas de flambée de prix, on ne sera pas en mesure de dépasser ces prix-là. Nous avons étudier les prix que nous sommes en train de pratiquer actuellement sur notre marché et tout en regardant la tendance et le temps à venir des prix qui vont être pratiqués. À la réunion, nous sommes dit qu'il faut bien cadrer le prix des produits. Et pour bien cadrer, il faut sortir un peu de la libéralisation telle qu'elle a été prônée, la libération des prix des produits. Ainsi, à l'issue de leur conclave, un arrêté fixant des prix plafonds pour les produits de première nécessité a été signé par le ministre du Commerce. Prix plafond, ça veut dire que quand vous prenez les pâtes alimentaires, ça peut commencer de 5 500 à 6 500. Donc durant cette période, c'est ça le prix plafond. Donc ici, on a mis 6 500. Ça veut dire que tu peux ne pas l'avoir à 6 500, peut-être moins. Dans tout le pays, que les prix-là ne doivent pas accéder et ne doivent pas dépasser ce que nous avons arrêté. Parce que pour le mil, nous avons l'habitude d'enregistrer des prix ici. Dans les années de 2005, si les gens se souviennent, le sac était vendu jusqu'à 35 000 francs. Bon, pour éviter tout ça, nous avons décidé, avec ce commun accord, d'arrêter ça à 23 000 francs pour qu'en cas de cas, ça ne doit pas dépasser. Et chaque prix que nous avons donné, c'est par rapport à ça. Et que les gens doivent comprendre que ces prix que nous avions donnés, il y a parmi ces produits-là, d'autres qui n'atteignent même pas ce prix plafond. Parce que ce prix plafond est destiné pour les détaillants et non pas pour les grossistes. Pour que tout le monde puisse comprendre que même en cas de difficulté, que ce prix-là ne doit pas accéder à ça. Ces prix étant consensuels, quelles sont les marges de manœuvre pour mettre les consommateurs à l'abri d'une flambée des prix? L'article 16 de la loi 2018 l'autorise à contrôler, c'est pour qu'il n'y ait pas de débordement. Une brigade a été mise en place pour surveiller. Mais véritablement, là où la brigade aura lieu, c'est lorsque les gens auront bénéficié de la renonce de la TVA ou de désarmement tarifaire. Je crois que nous, on a un rôle de veille. Et c'est pourquoi je crois dans la liste des numéros de contact, il y a nos numéros. Et nos numéros, ça va nous permettre d'écouter les consommateurs sur d'éventuelles plaintes relativement à la hausse injustifiée des prix des produits qui ont été cités dans l'arrêté. Et à nous de transmettre en tout cas à l'autorité compétente soit sanction, soit ajustement pour voir si réellement il y a des raisons. S'il n'y a pas de raison, certainement il y aura sanction. Le respect strict de l'arrêté ministériel datant du 3 avril 2020 par les différents acteurs permettra sans nul doute d'éviter des conséquences fâcheuses aux consommateurs nigériens. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.